Qui n'a jamais vu ce film formidable avec Christina Aguilera et Cher en 2010? Ce film qui est autant un navet que un très bon divertissement parce qu'il a décoré quand même assez de ouf, tu vois. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'univers du burlesque. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et pourquoi au final ça n'a pas grand chose à voir avec le film burlesque. Sorry Christina. Sorry Cher. C'est quoi le burlesque en fait? Quand est-ce que ça apparaît ce truc-là? Le burlesque, c'est un mélange de théâtre avec du striptease. Ou un striptease théâtral. Minute papillon, on se déshabille pas tout de suite dans l'histoire du burlesque. À savoir d'abord, avant toute chose, que le mot burlesque vient de l'italien burla. Voilà, tu vois, ça c'est burlesque. Donc à la base c'est un genre théâtral, ça veut dire farce, ça veut dire c'est de la parodie, c'est de la farce. C'est une grosse blague, genre on se marre. Au milieu du 19e siècle, on a ce qu'on appelle l'apparition du burlesque victorien, en Angleterre comme son nom l'indique. Et l'idée c'est que c'est un genre théâtral qui se moque, qui parodie en fait soit un ballet, soit une pièce de Shakespeare très souvent, soit un opéra par exemple. Et c'est un genre très populaire et qui s'adresse justement aux classes les plus populaires. Dans ces parodies, on avait beaucoup de double sens, d'allusions sexuelles, de gender reverse et l'apparition du burlesque américain. On doit d'ailleurs à l'actrice et danseuse anglaise Lydia Thompson, qui se ramène à New York en 1868 avec sa troupe de théâtre The British Blondes. The British Blondes! Wouh! J'adore. Donc elle présente le spectacle Ixion où toutes les femmes de la troupe jouaient des rôles d'hommes. Elles étaient légèrement vêtues, court et près du corps. Tu vois, genre on n'est pas encore sur de la nudité, hein. Attention, on est en 1868, on se calme. Assez court et près du corps pour que le public de l'époque se dise genre oh là là, c'est ouf. Tu vois, c'est un peu osé quoi. Elles ont remanié les textes et les chansons pour plaire à un public américain et ça fait un carton. En fait, c'est elles qui ont amené sur scène pour la première fois ce qu'on appelle l'idée de tease. Le teasing, le fait d'aller séduire le public, d'avoir un côté un peu aguicheur. Ils adorent tellement que la tournée qui devait durer 6 mois dure 6 ans. Et en général, les gens soit adorent ce burlesque victorien, soit ils détestent. Il y a même une vague anti-burlesque parce que pour l'époque, c'est vraiment un truc hyper osé et ouais, ça choque en fait, ça choque vraiment les gens. À l'époque déjà, ça gêne de voir des femmes qui font ce qu'elles veulent et s'expriment librement. Mais je ne vous apprends pas grand-chose, voilà. À cette époque, aux États-Unis, on a aussi ce qu'on appelle les minstrel shows qui sont un peu, pour moi, le burlesque victorien américain parce que ça reprend un peu le même code de show très populaire, où il y a beaucoup d'humour, où on parodie un peu l'actualité, etc. Sauf que, à la différence du burlesque victorien, c'est des spectacles très racistes, genre méga racistes en fait. La blackface, ça vient des minstrel shows. Mais je ferai un épisode là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder sur ces minstrel shows. Et donc, à cette même époque, comme les minstrel shows sont très à la mode, etc., on va très vite avoir la même structure pour les shows burlesques que pour les minstrel shows. Et même l'apparition de troupes de minstrel shows entièrement féminines avec cette même idée de teasing dans le spectacle. On va aussi bientôt voir apparaître des troupes burlesques avec notamment The Columbia Amusement Company qui fait des shows plutôt familiaux et les frères Minsky qui vont développer des shows burlesques plutôt pour adultes. Ou pour messieurs, parce que à cette époque le public est quand même essentiellement masculin. On a quelques femmes qui se perdent, mais c'est assez rare quand même. Et c'est d'ailleurs dans ce club-là à New York, ce théâtre-là, qu'on voit apparaître le premier striptease, le premier strip, le fait d'enlever un vêtement. La légende veut qu'un soir, une de leurs danseuses, Mae Dix, enlève son costume avant de rentrer en coulisses, alors qu'elle est un peu étourdie ou en plein changement rapide. Genre vraiment avant de rentrer en coulisses, elle est là genre non, j'enlève mon costume. Et du coup, réaction du public, waouh, c'est incroyable. Elle commence à enlever un gant. Autre réaction incroyable. Et là, vite, Minsky fait genre non, rentre en coulisses parce que là, la police, elle va arriver. Mais quand même, il lui demande de refaire l'accident tous les soirs. Et du coup, c'est carton plein à chaque fois. Il y a aussi une autre danseuse qui, selon elle, a inventé le striptease. Elle s'appelle Inda Vasso, ou Wasso, je sais pas comment on dit. Et pendant qu'elle fait un chimie, elle perd son soutien-gorge. Réaction du public. Ah, trop content. Donc du coup, elle recommence. Après, même si nous, à notre époque, ça nous paraît très chaste, à l'époque, il y a quand même la brigade des mœurs qui fait pas mal de descentes et menace de fermer le théâtre. Et du coup, au Minsky, ils ont même une technique pour faire savoir si ce soir-là, c'est le bon soir pour faire la version accident ou la version normale. Mais bon, on avait quand même des descentes, même avant le premier strip, parce que dans tous les cas, ils aimaient pas le burlesque. D'ailleurs, dans les années 20 aussi, qu'on invente ce qu'on appelle les cache-tétons, les nippies, ou les pasties si tu es anglo-saxon. On invente les cache-tétons pour détourner justement ce truc de moralité, de anti-nudité. Parce qu'on n'a pas le droit d'être tout nu sur scène, donc du coup, on cache le strict minimum. Ce qui gêne le plus dans le burlesque, au-delà du fait de se déshabiller, c'est le côté tease, c'est le côté
je titille le public. C'est le geste, c'est la suggestion dans le mouvement qui fait que ça rend le show très érotique finalement. Et d'ailleurs, la première fois qu'une danse a émoustillé les spectateurs, c'est à la fin du 19e siècle, lors de l'exposition universelle de Chicago. C'est une danseuse du nom de Little Egypt, une danseuse orientale, qui montre du coup cette fameuse danse. Et là, le fait de voir une danseuse se trémousser les hanches, légende. Mark Twain en a fait un infarctus. Voilà, peut-être qu'il était cardiaque de base, mais... Et au Minski, c'est un peu pareil, il y a plein de danseuses qui font des mouvements qui portent atteinte à la pudeur. Par exemple, les bumps, qui sont des coups de bassin. Puis on a le shake, le fait de bouger très rapidement des épaules, ou les hanches. Revenons chez les Minski. Même s'ils sont conscients que ça reste un spectacle populaire, ils ont vraiment envie de donner un côté artistique à ce genre et de le faire évoluer. Mais en 1937, le maire de la ville, LaGuardia, il est pas content. Il déteste le burlesque, donc du coup il fait fermer tous les théâtres. Heureusement, eux, ils ont l'idée d'ouvrir des théâtres un peu partout aux États-Unis, dont à Las Vegas. C'est un peu des businessmen, tu vois, des show businessmen. Et le burlesque va se développer donc dans d'autres théâtres et dans des nightclubs. Et puis on en retrouve un petit peu à Hollywood dans certains films. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les premières artistes en fait de l'âge d'or, un peu les grandes stars du burlesque. C'est ces mêmes artistes qui vont du coup donner les premiers codes du genre. Que ce soit l'apparition de la fan dance avec Faith Bacon ou Sally Rayne, parce qu'elles se battent un peu genre qui a inventé la fan dance. Voilà. Carrie Finel et le tassel twirl, le fait de faire tourner justement les pompons qu'il y a au bout de Ten Hippies. Ou encore le reverse strip, le fait de commencer déshabillé et de se rhabiller avec Lily St-Cyr. Toutes ces performeuses vont connaître plus ou moins de succès, il y en a qui vont être vraiment très très connues, d'autres beaucoup moins. Mais surtout en fait elles sont toutes vraiment indépendantes. Elles vont bosser dans des théâtres, elles vont proposer, c'est elles qui créent leurs numéros, c'est elles qui créent leurs costumes la plupart du temps. Elles vont connaître plus ou moins de succès, elles vont passer plus ou moins par Hollywood, même si c'est un peu compliqué en tant que stripteaseuse de devenir actrice de cinéma. La personnalité dont on retient le plus le nom aujourd'hui, c'est Gypsy Rose Lee, parce qu'elle a écrit ses mémoires et que ses mémoires ont donné une comédie musicale qui a donné un film. Jusqu'à la fin des années 60, on a encore beaucoup de burlesque, mais au fur et à mesure, on va avoir le début du go-go dancing et surtout du porno. Et là, du coup, ça va un peu tuer le burlesque dans le sens où, tu vois, la suggestion, au bout d'un moment, les gens font ouais, non, ça va, on a assez. On veut voir plus, on veut voir plus. Pendant 20 des années, on n'a plus de burlesque, ça n'existe plus. T'as quand même quelques anciennes stars qui vont garder les costumes, il y en a une qui va même ouvrir un musée, etc. Mais vraiment, c'est vraiment en déclin, on n'a plus de burlesque. Et c'est simplement au début des années 90 que le mouvement va renaître. Et on va l'appeler le New Burlesque, ou néo-burlesque, j'avoue. Je vois New Burlesque, du coup je sais pas trop, donc si vous savez si c'est plus New Burlesque ou Néo Burlesque, dites-moi. En tout cas, il va d'abord pointer le bout de son nez dans des milieux underground, et c'est vraiment grâce à un collectif d'artistes qui s'appelle The Velvet Hammer Burlesque, à Los Angeles, que le mouvement va vraiment renaître. En fait, ils vont organiser des spectacles dans la tradition burlesque de l'âge d'or avec musique de l'époque, comique et striptease. À New York, on le retrouve toujours dans des clubs, et il va aussi renaître dans les milieux queer. Mais la personnalité qui va faire sortir le burlesque de cette niche, justement, c'est Dita Von Teese. Tout le monde a un petit peu, je pense, entendu parler de Dita Von Teese, même si tu sais pas vraiment ce qu'elle fait, tu connais, je pense, son nom. Donc à savoir que dans le New Burlesque, ou dans le néo-burlesque, tu as deux courants différents. Le premier qui est celui justement qui est recréé un peu comme Dita Von Teese, un peu ce burlesque très diva, un peu de l'âge d'or, voilà, avec les plumes, avec les boas, avec beaucoup de strass, un peu de showgirl. Toi, tu as un courant un peu plus, on va dire, moderne, où pour moi dans ce courant-là, tu as justement tout ce qu'on appelle le nerdlesque, tu vois, le fait d'avoir un costume de Pikachu et de faire un striptease. Peut-être que tu peux avoir aussi dans ce courant-là le boylesque, le draglesque, je sais pas. Parce que tu peux faire du boylesque et faire un numéro très classique donc. Anyway, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que maintenant t'as plein de courants différents. Et en fait, ce qui est vraiment très très chouette avec le burlesque, selon moi, c'est que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux vraiment te mettre en scène comme tu veux, tu racontes l'histoire que tu veux. C'est marrant de constater aussi qu'à l'époque, c'était vraiment un spectacle qui était réservé aux hommes et que maintenant, dans le public, t'as beaucoup plus de femmes, t'as beaucoup plus de personnes queer. Je pense que ce que les gens aiment dans le burlesque, et moi, je pense que c'est ce que j'aime aussi, oui, c'est ce côté de tu peux vraiment être qui tu veux, raconter ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça arrive rarement dans la vie de tous les jours. Donc, conclusion, le film burlesque n'a rien à voir avec le burlesque comme on vient de le définir dans sa globalité. Il y a un film que je vous conseille qui ressemble beaucoup plus au burlesque, en fait, qui parle vraiment du burlesque, qui s'appelle Tournée, de Mathieu Amalric, et qui est vraiment très chouette. If love loves you, France is gonna love you.
Maintenant, vous savez tout. Écoutez, je vous invite à aller voir un spectacle du burlesque si vous en avez à côté de chez vous. Et abonne-toi. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et à très vite.